C'est parti pour un temps ensemble donc sur l'énergie de la célébration dans les projets collectifs et particulièrement et entre autres en gouvernance partagée. Donc voilà, je disais, ravie de vous retrouver en cette fin de matinée. Je suis donc Sandrine Gotto. Je fais de la facilitation, de la formation et de l'accompagnement pour accompagner les organisations et les individus et les collectifs sur le changement, la transformation. Et moi, ce qui m'anime beaucoup, c'est impulser cette dynamique de changement, évidemment en faveur d'un monde plus enviable, avec voilà, une transformation autant sociale, environnementale que, j'espère, sociétale. D'où ce thème de la célébration qui y contribue énormément. Et je suis donc sur ce temps-là avec le soutien d'Ophélie. Ophélie, est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur toi? Oui, bonjour. Rebonjour. Moi, je suis Ophélie. J'accompagne les structures à impact en fait dans leur communication. Et donc, c'est tout nouveau. Hein, je viens de lancer mon activité et depuis peu, très active côté rêve du dragon pour moi-même, pour les autres et aussi pour me sentir mieux sur cette planète, dans la nature. Et donc, voilà, aujourd'hui, j'accompagne Sandrine pour ce temps de célébration. Donc moi, je suis membre de l'équipe et du collectif Instant Z. Je vois des visages déjà connus. Je sais que voilà, certains nous connaissent ou nous suivent. Et je suis membre du réseau Dragon Dreaming. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu plus pourquoi. Donc, cette rencontre, elle est impulsée par la rencontre annuelle du Dragon Dreaming International, le Con Festival, qui avait lieu avant en présentiel. Et puis, au vu de l'évolution sanitaire et puis technologique, il est maintenant en ligne. Ce qui fait que si vous allez sur la plateforme du Dragon Dreaming International, vous allez avoir justement toutes les conférences ou les ateliers qui sont proposés autour de la méthode de projet collaboratif Dragon Dreaming. Évidemment, par contre, c'est avec des décalages horaires et peut-être aussi des langues étrangères. Donc, c'est l'occasion de pratiquer. Mais voilà, ça veut dire aussi que parfois, on ne peut pas tout comprendre si on n'a pas de traduction. Donc, je vous le disais, moi, je fais partie de ce collectif Instant Z qui porte vraiment cet événement aujourd'hui. Donc, nous, on est un collectif de professionnels qui accompagnons les organisations dans la transformation. Et donc, nous, on souhaite vraiment soutenir ces organisations à mettre le focus sur leurs projets, d'où le fait qu'on propose une méthode avec un modèle. Et pour qu'ils puissent être au service de leur projet et que du coup, nous, on puisse les soutenir et les accompagner dans cette transformation vers de la gouvernance partagée. Donc, je vous le disais, le lien entre l'Instant Z et ce Con Festival, c'est Dragon Dreaming, cette méthode de gestion de projet et le réseau Dragon Dreaming France. Donc, l'intention de ce rendez-vous, c'est vraiment de découvrir ou de se reconnecter ou de se relier, en tout cas, à cette énergie de la célébration comme un accélérateur, justement, de transformation individuelle et collective. Et donc, il vient vraiment jouer tant sur un aspect personnel que sur un aspect collectif et professionnel. Pour ça, je donne 3 rendez-vous aujourd'hui, un maintenant, un à 13h et un le 5 à 13h aussi. Les 2 temps d'après seront des temps de pratique, où là, vous êtes invités à venir pratiquer vous-même un petit parcours pour goûter à la célébration. Ce temps-ci est plutôt un apport théorique. Alors, petite question pour vous faire participer un petit peu. Donc, que signifie pour vous le mot célébration?
Je vais sonner la petite clochette, je vais vous laisser 1 minute et quand je la sonnerai une deuxième fois, vous pourrez à ce moment-là mettre votre réponse dans le chat et puis Ophélie nous partagera après les retours. Donc, 1 minute pour vous. Voilà, vous êtes invités à partager vos réponses dans le chat. Et je vais vous poser une deuxième question avec 1 minute à nouveau de réflexion avant de coller vos réponses dans le chat. Quels sont les bénéfices à intégrer de la célébration dans les dynamiques collaboratives? Voilà, vous pouvez noter vos réponses dans le chat. Est-ce qu'Ophélie, tu veux déjà nous faire un petit retour de ce que tu as perçu sur la première question? Oui, il y a beaucoup de réponses, notamment sur tout ce qui concerne regarder le chemin parcouru, le travail réalisé. Il y a le mot fête et fêter qui revient souvent. Le plaisir, se réjouir ensemble, donc il y a aussi l'idée déjà du collectif. Se mettre en conscience pour regarder ce qui a été accompli et regarder les efforts, les actions mises en place. Donc, il y a vraiment ouais, le plaisir, le chemin. Il y a prendre soin du groupe aussi qui est remonté. Voilà. Super. Est-ce que tu veux partager des réponses sur la deuxième question ou est-ce que tu as le temps? Pas trop. Ouais, alors, je continue et puis on voit un petit peu après. Ouais. Alors, eh ben justement, on va découvrir un petit peu le concept et puis la philosophie, les origines de la célébration, d'où ça vient dans ce que nous utilisons à l'instant Z et le lien avec le Dragon Dreaming. Donc, en effet, cette notion de célébration, elle vient de cette méthode que John Croft et sa femme Elena Viventa, après 30 ans de recherche, ont designé, qui est une méthode de roue des projets en 4
4 phases, mais aussi 4 dimensions hein, qui vont vraiment explorer des énergies complémentaires qui sont le rêve, le plan, l'action et la célébration. Dragon Dreaming, donc c'est une méthode vraiment qui s'appuie sur des piliers éthiques qui sont l'évolution personnelle, le renforcement du collectif et le soin à la terre. Donc, c'est vraiment créer cette idée de faire équipe, de faire communauté, hein, de vraiment être, voilà, renforcer cette notion du nous, tout en permettant à l'individu d'aller capter finalement ses aspirations profondes, son chemin, d'être relié à son chemin de vie, à son histoire personnelle et de le faire grandir, le faire évoluer. Et évidemment, tout ceci au service de projets avec du sens, du projet enviable, soutenable. Hein, c'est vraiment en faveur du grand changement de cap aussi. On est en plein dedans. Et donc, du coup, c'est vraiment d'être focus sur le soin à la terre. Pour ça, comment on y va? Comment on trouve, comment on met ça en œuvre? Alors, la méthode, elle propose une roue des projets qui a donc 16 étapes. Et dans ces 16 étapes donc de gestion de projet, je ne vais pas les présenter toutes, mais vous les avez là à l'écran. Celle qui m'intéresse, moi, particulièrement, là, ici, maintenant, c'est celle de la célébration. Mais c'est une méthode qui a une dynamique systémique et qui est dit fractale, c'est-à-dire à plusieurs niveaux. Pour faire un exemple par rapport à ça, quand on parle d'un projet, on a une idée de départ, on a des rêves, puis ensuite, on a envie de les mettre, de les concrétiser. Donc, éventuellement, on va s'organiser. Donc, on appelle ça la planification. Puis ensuite, on va vivre l'action. Et ensuite, on va se dire, tiens, j'ai réussi, j'ai pas réussi. Cette notion de célébration, vous pouvez la vivre, en fait, dans votre quotidien. Le matin, vous vous levez. Tiens, j'aspire à quoi aujourd'hui, en fait? Et c'est pas juste mon objectif. Ah oui, je dois aller au travail, je vais au travail. Non, c'est à quoi j'aspire moi personnellement aujourd'hui. J'aspire peut-être à prendre soin de moi. J'aspire à faire une respiration dans ma journée de travail. J'aspire peut-être à aller en lien avec la nature aussi. Et évidemment, aller à mon travail. Donc voilà, cette notion de projet fractal, en fait, elle se retrouve à plein d'endroits. Et en fait, à chaque fois qu'on démarre une aventure, finalement, qu'on démarre une nouvelle situation, on peut enclencher ce processus de méthode en quatre énergies, 4 phases. Et dans chaque moment, quand on est vraiment sur une démarche de projet, sur chaque phase, on va avoir de nouveau cette énergie rêve, plan, action, célébration qui s'intègre. Et donc là, sur le rêve, qu'est-ce qui va permettre vraiment d'aller revisiter ses rêves? C'est cette notion de révision. Sur la planification, ça va être la reconsidération. Sur l'action, on va réévaluer les actions que je suis en train de mettre en place. Et dans la célébration, on va à nouveau réfléchir, se relier à ses aspirations profondes et de voir où est-ce qu'on en est avec cette idée, en effet, de chemin. Donc, ce sont les 4 étapes de la célébration dans chaque phase. Alors, tout ça, ça s'appuie sur le concept, en fait, de Joseph Campbell, que donc certains peut-être connaissent, avec donc le voyage du héros. C'est une matrice hein, qui a été beaucoup utilisée, notamment dans beaucoup de conceptions de films. Et c'est l'idée de dire, on est héros de notre vie, nous sommes donc des aventuriers et nous vivons dans un monde ordinaire. Et de ce monde ordinaire, eh ben, chaque situation, projet finalement, je pars vers une nouvelle aventure. Et là, on va traverser en fait des étapes de manière souvent inconsciente. Et donc, l'idée avec la célébration, c'est justement d'aller mettre de la conscience pour être au plus près finalement de ses aspirations profondes, mais aussi au plus près peut-être de ses difficultés,
et du coup d'avancer avec plus de conscience. Et ce qui fait que si j'avance avec de la conscience, eh ben, je vais pouvoir aussi rêver en conscience. Et donc, mes rêves vont être plus justes et au plus près de moi-même pour pouvoir après, grâce au projet, grâce à cette aventure, aller les incarner. Voilà. Je ne rentre pas en détail puisque c'est quelque chose qu'on explorera justement sur l'atelier, le premier atelier de tout à l'heure. Alors, pourquoi la célébration et pourquoi justement le titre d'aujourd'hui avec cette notion d'énergie? Ce que John Croft il dit, c'est que finalement, si on observe comment on fonctionne quand on se met en route vers une nouvelle aventure et donc vers un nouveau projet, au départ, on est animé, on est motivé parce qu'on est connecté à notre zone de rêve. On est connecté, consciemment ou pas, à ce qui nous inspire profondément, à nos motivations profondes. Donc, vous voyez, la courbe de l'énergie, elle est haute. Et puis, quand on va commencer à essayer de planifier tout ça, on a plutôt tendance la courbe, elle commence à descendre, on a tendance à perdre de l'énergie. Et en fait, c'est là où on va laisser un petit peu tomber peut-être certains rêves pour mettre le focus que sur l'objectif. Ah oui, mais aujourd'hui, je vais au travail. Oui, mais au départ, je n'avais pas dit juste que j'allais au travail. Au départ, j'avais dit que j'allais au travail, que j'allais prendre soin de moi, que j'allais peut-être porter de l'attention à un collègue, que j'allais prendre du lien avec la nature. Et comme ça nécessite des fois un petit peu de planification, vous savez, ça, on a un petit peu manière à procrastiner certaines choses des fois pour aller vers l'action. Mais la planification en fait vraiment partie. Et en effet, là, John l'exprime bien en disant la phase de la planification, c'est une baisse d'énergie. Dans l'action, on est encore sur cette fin de courbe, mais l'énergie va revenir. Et là, on peut voir souvent dans des projets, ah, mais au départ, on était très nombreux, et puis au moment d'arriver à l'action, il n'y a plus personne. Ben voilà, on les a perdus en route, et on voit bien, donc en effet, cette énergie, elle est encore descendante. Mais en même temps, si on arrive à aller vraiment jusqu'à l'action, si on arrive à concrétiser, l'énergie va remonter. Et elle va énormément être soutenue par la célébration. La célébration, cette phase-là, quand on intègre ça ou cette étape dans nos projets, donne vraiment beaucoup d'énergie et va pouvoir vraiment se relier ensuite à rêver en conscience et rêver grand. Alors, à l'instant Z, donc on accompagne les organisations sur des dynamiques collaboratives par la gouvernance partagée. Et nous avons mis en place un modèle, le modèle Z, qui reprend donc cette méthode de gestion de projet en 4 dimensions. Et nous, on parle d'espace et on a intégré un 5e espace, en fait, qui est l'espace sens. Et on va dire que le rêve se retrouve dans l'espace sens et puis dans l'espace rêve, qui va être la carte d'orientation des projets. Et donc, on a un certain nombre d'outils et de processus voilà, que je vous présenterai rapidement un petit peu après, qui viennent au service, là aussi, des différents espaces. Et donc, de cet espace célébration. Et on l'a un petit peu élargi en mettant vraiment cette notion d'humanité. Pour nous, la célébration, c'est regarder le chemin avec justement voilà, ces notions un peu de bilan et d'étape, mais on a intégré aussi cette partie humaine. Donc voilà, là sont représentés le cadre relationnel, comment on rentre, on sort d'un projet, cette notion de conflit et de régulation. Voilà, on l'a ouverte à la partie humaine. Donc, l'intention de la célébration pour nous, c'est vraiment d'entretenir la motivation, de favoriser, de permettre cette qualité relationnelle entre les personnes. Et puis, vous l'avez évoqué, cette notion aussi de prendre de recul, regarder ce chemin, prendre de la hauteur. Elle permet vraiment, du coup, de conscientiser nos apprentissages
de développer ses compétences. Et puis aussi, dans ce que nous, on va vous proposer, ce que je vais vous proposer, c'est de valoriser aussi les membres. Donc, il y a vraiment cette notion de célébration personnelle, de célébration collective, de célébration du projet, évidemment, elle va dans cette notion de célébration collective, hein, et individuelle aussi d'ailleurs. Elle est plutôt transversale. Et puis, cette notion de célébration interpersonnelle. Voilà. Donc, je vais vous préciser un petit peu avec les outils que je mets derrière. Alors, sur l'idée aussi du côté concept et puis philosophie, pour permettre vraiment de grandir, d'évoluer et de permettre au groupe, surtout, de traverser les difficultés. Vous savez, voilà, on parle souvent du facteur humain. Et donc là, à partir de ce modèle de Bruce Tuckman, il y a cette idée vraiment que en tant que personne, quand j'arrive dans un groupe, on est un peu au début, on se rencontre, ce que lui appelle le proto-nous, pour aller rapidement dans cet équilibre, cette notion symbiotique du nous. Et souvent, quand cette individualité, quand je m'affirme, ça va amener souvent des conflits. Et c'est là qu'on va pouvoir, avec un certain nombre d'outils, les traverser, les transformer pour en tirer peut-être aussi des règles collectives et pour vraiment aller dans un collectif efficient. Et là encore, la notion et les processus et les outils de la célébration vont permettre vraiment de pouvoir traverser ces difficultés. Avec la notion de conflit, on va avoir cette notion de médiation. Et donc, la célébration, avec ce qu'elle propose, et notamment cette notion de bilan, va être un outil pour vraiment dépasser ces difficultés relationnelles. Voilà. Donc, je voulais vous apporter un petit plus aussi que elle permet vraiment, voilà, dans les projets collectifs, d'aller loin ensemble. Alors, avant de revenir aux questions, est-ce qu'Ophélie, tu voulais partager un petit peu les retours qu'il y avait eu sur… Oui, sur les bénéfices à intégrer la célébration. Voilà, et en même temps, si vous avez quelques questions à poser sur ce premier petit temps de présentation, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, comme ça Ophélie va pouvoir les percevoir. Et puis, je prends après un deuxième petit temps de 5 minutes pour vous présenter un peu plus les outils qui vont avec la célébration. À toi, Ophélie. Alors, ce qui est remonté sur la deuxième question, c'était beaucoup de choses en lien avec le lien, justement. Donc, apporter du lien, de la coopération, recréer du lien. Il y a aussi eu la mention de cohésion d'équipe, d'unifier les relations, de prendre un temps de pause sur, et regarder encore le chemin parcouru, et de tout ce qui est notion d'énergie, retrouver de l'énergie, éviter de s'épuiser, dynamiser le groupe. Voilà, et ensuite, les bénéfices, c'est aussi du coup de créer la joie, un temps festif et faire la fête. Super. Oui, ça peut aussi intégrer ça, les temps informels, les temps informels ou les rituels, hein, ces notions de rituels finalement autour d'une manière que l'on souhaite, et pourquoi pas le repas, petit temps partagé. Ça, c'est déjà voilà, des outils, des outils qui permettent d'honorer la célébration. Est-ce que dans le chat, tu as des questions sur la première partie? Est-ce que je peux continuer? Non, pas de questions pour le moment. Ok. Alors, justement, les outils, ils sont nombreux. Vous avez certainement les vôtres.
peut-être de manière, là aussi, que vous aviez identifié, que vous utilisez, peut-être voilà, sans vous rendre compte, mais en tout cas, cette envie de se mettre en lien, de reconnaître le chemin, de nourrir un peu cette partie personnelle. Donc, il y a plein de manières de le faire. Ce que je vous propose là, donc, c'est vraiment autour de cet espace de célébration et donc de l'humain. Et donc, comme je vous disais un petit peu plus tôt, se dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on a besoin dans un projet collectif ou qu'est-ce qu'on a besoin quand on fonctionne en gouvernance partagée dans un collectif. Nous, les outils qu'on a mis en place, c'est cette notion donc, de régulation qui peut amener du coup aussi vers la séparation. Donc, voilà, il est noté exclusion, mais ça peut être aussi la séparation, tout simplement parce qu'il y a un processus. Cette notion du coup de comment on rentre et comment on sort d'un projet, hein, vous savez que les projets collectifs, surtout quand on est avec des bénévoles, ben, ça va, ça vient, c'est assez mouvant. Du coup, il est intéressant peut-être de mettre de la clarté, de mettre une règle claire sur comment on peut rentrer et comment on quitte un projet pour que ça soit confortable justement pour renforcer le nous. Tout le monde se sent en confiance quand on a un cadre justement défini avec des règles du jeu définies et claires. Et donc, ça fait le lien avec le troisième outil, là, qui est le cadre relationnel. Comment on note pour vraiment faire équipe ce dont j'ai besoin personnellement et ce dont mon jeu finalement a besoin pour être bien dans le groupe. Et le cadre relationnel va permettre ça. C'est-à-dire de pouvoir noter ce que je me permets de faire ou d'être et ce dont j'ai besoin pour me sentir en sécurité et que je demande un peu aussi aux autres d'avoir conscience sur mes besoins personnels pour qu'on soit vraiment dans cette vision du coup collective et collaborative. Et pour ça, nous, on vous propose aussi en complément de ces trois outils, on vous propose le processus de la réunion de célébration qui reprend donc cette partie de la célébration personnelle, de la célébration collective et de la célébration interpersonnelle. Alors, la partie personnelle, elle permet vraiment de se dire comment moi, en tant qu'individu, je vais aller explorer mes compétences, mes résultats transformatifs, qu'est-ce que j'ai vécu de cette expérience, quel discernement face à des situations je peux faire, aussi bien sur un plan personnel que dans mes relations avec le groupe, que vis-à-vis du projet. Mais elle est orientée sur le jeu. La partie célébration collective, elle va être plutôt sur tout ce qu'on apparente au bilan. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait concrètement, quelles sont peut-être les réussites, les endroits où c'est confortable, quelles sont les difficultés, les endroits où c'est inconfortable et quelles sont les pistes d'amélioration. Donc, nous, on l'appelle le bilan de fertilisation. Et à partir de là, toujours, l'idée, c'est de donner de l'information au groupe et au collectif. Et le troisième outil que je vous propose là, c'est la célébration interpersonnelle et qui rejoint donc un outil qui est proposé par John Croft dans la méthode de Dragon Ringing, c'est le cercle de dons. Et le cercle de dons, soit on le fait en cercle tous ensemble pour reconnaître du coup des gratitudes, valoriser les membres dans leur qualité, dans leur talent, soit nous, on a décidé de le faire plutôt en face à face parce que c'est un moment où peut-être on va pouvoir aussi aller partager OK, dans cette situation avec toi, c'était plutôt inconfortable pour moi, c'était plutôt difficile, mais voilà ce que j'ai appris grâce aussi à cette difficulté. Donc, c'est des moments où on a besoin de prendre soin de l'humain et du coup, on va le faire de manière plutôt intime, en face à face, plutôt qu'en grand cercle. Donc ça, ce sont quelques outils. Évidemment, il y en a plein d'autres. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à nouveau? Oui, à l'instant, de Michel qui demande si on fait les trois, du coup, ce que tu présentais, personnel, collectif, si on fait les trois dans une même réunion. Alors, ça va dépendre du temps qu'on prend, du temps qu'on a. Oui, idéalement, la notion de célébration, cette étape-là dans le projet, elle va vraiment permettre de conscientiser
où est-ce qu'on en est, de regarder le chemin, de conscientiser pour pouvoir rêver grand et rêver en conscience, donc de manière précise. Du coup, si on fait les 3, évidemment, le reste s'enchaîne dans la partie optimale, enfin, dans son dimension optimale. Si on ne fait pas tout, il manque des petites choses. Nous, on est dans une démarche systémique où il y a le je, le nous et le tout. Si je ne fais pas les 3, il y a un de mes piliers qui est un petit peu bancal. C'est l'histoire du tabouret à 3 pieds. S'il y a un pied qui n'est pas là, forcément, voilà, ça penche un peu. Mais tout ça, ça va être une question de temps. Donc après, faut réduire le temps, il faut se donner différents moments pour le faire. Il y a des choses, on peut les faire personnellement, d'autres collectivement. Donc, à voir qu'est-ce qu'on priorise. Et puis, on va le vivre aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on partage la partie 1, qui est la partie personnelle, on ne va pas forcément aller raconter tout son parcours et sa réflexion. On va aller juste partager les apprentissages. Du coup, on met un focus aussi sur qu'est-ce que j'apprends au travers de cette expérience-là. Le cheminement, il est personnel. Voilà, j'ai dit. Est-ce qu'il y a une autre question? Et puis, on va, c'est 12h10, donc ça s'approche de la fin, on va clôturer. Non, pas d'autres questions pour le moment. Pas d'autres questions? Ok. Donc, je vous le disais, ce grand moment vous est proposé grâce au Confestival de Dragon Dreaming International. Donc, n'hésitez pas d'aller sur le site pour voir un petit peu tout ce qui est proposé, les thématiques explorées. Et puis, il y a aussi il y a un webinaire sur le Dragon Dreaming qui est fait demain avec Julien et Pauline. Il y a Yvan et Joy aussi qui vont faire un temps prochainement. Donc, tout le détail est mis sur le programme du Confestival Dragon Dreaming International. Et vous pouvez en savoir plus aussi sur le Dragon Dreaming France en allant sur le site. Je sais qu'il y a des temps de webinaires, formations et autres qui sont proposés prochainement. Et puis, de notre côté, vous pouvez donc aussi nous retrouver sur instanz.org où vous pourrez donc découvrir justement nos prochaines aussi formations sur la gouvernance partagée qui intègrent du coup cette notion de célébration. Et donc ça, vous le découvrez dans les fondamentaux, dans la formation de base des fondamentaux ou sur le projet collaboratif qui reprend les étapes de Dragon Dreaming. Voilà, voilà. Donc, hop, je vais arrêter mon partage d'écran pour hop, nous retrouver. S'il n'y a pas d'autres questions, pour vous dire un grand merci d'avoir été aussi nombreux. S'il y en a quelques-uns qui veulent rester, je vais arrêter l'enregistrement et puis je veux bien faire une petite photo d'écran pas là, pour faire suivre aussi un petit peu ce temps qu'on a vécu ensemble. Et sinon, voilà, je sais qu'il y a d'autres personnes inscrites. On sera en petit groupe si possible tout à l'heure, voilà, pour être plus en interaction et en lien ensemble. Voilà, et merci beaucoup. Merci.